Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, celui qui ouvre les cœurs après les épreuves, celui qui éclaire les chemins quand tout semble éteint. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons, lumière après lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant d'aller plus loin, ferme doucement les yeux, respire. Laisse ton cœur se calmer, ton esprit se poser. Tu es ici, maintenant. Pas hier, pas demain. Ce moment t'appartient. Et si Allah t'a permis d'être là, d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Car dans la vie du croyant, le hasard n'existe pas. Chaque battement de ton cœur, chaque parole que tu entends, chaque souffle que tu prends fait partie d'un plan écrit par celui qui ne se trompe jamais. Aujourd'hui, ton âme a rendez-vous avec un rappel particulier, un secret discret, caché dans le rythme de nos jours. Il y a dans la semaine des moments bénis, et parmi eux, un jour que beaucoup laissent passer sans le remarquer. Ce jour, c'est le mercredi. Le mercredi, ce n'est ni le début agité de la semaine, ni la veille sacrée du vendredi. C'est un jour silencieux, équilibré, souvent oublié, mais rempli d'une bénédiction spéciale. Un jour qui ne fait pas de bruit, mais qui parle directement au cœur de celui qui écoute. Le prophète nous a enseigné que certaines heures du temps sont des instants où les invocations montent vers le ciel, comme portées par la miséricorde d'Allah. Et les savants ont observé que le mercredi entre Dour et Assar fait partie de ces moments où les cœurs sincères trouvent un écho dans le monde d'en haut. Un instant suspendu, un souffle de lumière où les supplications franchissent les voiles du ciel. Imagine cette scène un instant, ton âme fatiguée, tes mains levées, et ton Seigneur, le tout miséricordieux, qui regarde ton cœur. Les anges s'inclinent dans le silence, et Allah dit « Écoutez la voix de mon serviteur. Voyez comme il m'appelle dans le secret. Ouvrez-lui les portes du bien, subhanallah. » Ce jour-là, les portes s'ouvrent. Pas seulement celles du monde, mais celles de ton âme. Ce que tu croyais fermé depuis longtemps s'illumine doucement. Un poids tombe, un souffle se libère, une paix s'installe sans que tu saches comment. Mais pour comprendre cette douceur, il faut d'abord accepter une vérité. Les clés de ton existence ne sont pas entre tes mains. Tu peux courir, planifier, t'agiter, mais sans la permission d'Allah, rien ne s'ouvre. Et quand il décide d'ouvrir, rien ne peut fermer. À lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Sourate Az-Zumar, verset 63. Ce verset est une lumière. Il te dit « Cesse de croire que ton avenir dépend des autres. Cesse de frapper aux portes humaines. Cesse de penser que tu es seul. Parce que celui qui détient toutes les clés connaît déjà ce que ton cœur désire. Il attend seulement que tu viennes à lui avec sincérité. Et pourtant, combien de fois t'es-tu épuisé à frapper aux mauvaises portes? Combien de fois as-tu cru que c'était ton intelligence, ton réseau, ton effort qui allait tout changer? Puis, face à l'échec, tu as ressenti cette douleur, ce doute. Tu t'es demandé, est-ce qu'Allah m'a oublié? Mais non, Allah ne t'oublie jamais. Il te ferme une porte non pas pour te blesser, mais pour t'apprendre à frapper à la bonne. Il te prive d'une chose du monde pour t'offrir une chose de l'au-delà. Et parfois, ce qu'il te retire, c'est justement ce qui t'éloignait de lui. Ce mercredi, il t'offre peut-être une nouvelle occasion, une chance de revenir frapper doucement à sa porte. Pas avec des mots parfaits, pas avec des prières longues et décorées, mais avec un cœur sincère, humble, vrai. Un cœur qui dit simplement « Ya Allah, je n'ai que toi ». Alors avant de continuer ce rappel, fais une chose. Si ces mots touchent ton cœur,
abonne-toi à cette chaîne. Non pas pour moi, mais pour toi. Parce que chaque rappel est une lumière. Et plus tu en écoutes, plus ton cœur s'apaise. Écris aussi en commentaire un mot, une phrase, un nom d'Allah, une intention, quelque chose qui vient du cœur. Par exemple, Ya Fatah, aux trois qui ouvrent les portes. Ou Je crois en la sagesse d'Allah. Ce simple mot, s'il est sincère, peut être le début d'une ouverture dans ta vie. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, parce qu'un simple partage peut devenir, pour quelqu'un, la clé qu'il attendait depuis des mois. Et Allah multiplie les récompenses pour chaque âme touchée par ton geste. Enfin, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce rappel, il y a quelque chose de spécial qui t'attend. Un moment que tu ressentiras profondément dans ton cœur. Une surprise que seul ton Seigneur peut t'offrir. Une ouverture intérieure que tu ne verras peut-être pas tout de suite, mais que ton âme reconnaîtra. Alors reste là, respire à nouveau, laisse ces mots couler doucement dans ton cœur. Car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait bien transformer ton mercredi, et peut-être même ta vie. Quand Allah tarde, il prépare mieux. Il y a des jours où tout semble se refermer. Tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi rien ne bouge. Pourquoi tout paraît figé, comme si le ciel était muet. Tu fais des efforts, tu pries, tu pleures parfois, tu espères, tu t'accroches, mais le silence demeure. Tu dis « Ya Allah, pourquoi tu ne réponds pas ?» Et ton cœur, fatigué, se remplit d'un poids que seul celui qui t'a créé peut comprendre. Mais écoute bien, mon frère, ma sœur. Ce silence que tu ressens n'est pas un oubli, ce n'est pas un rejet. C'est une préparation, parce que lorsque Allah tarde, il prépare mieux. Tu vois, le croyant a souvent le cœur pressé. Il veut comprendre tout de suite, recevoir tout de suite, voir tout de suite. Mais Allah, lui, ne travaille pas selon nos horloges. Il travaille selon sa sagesse. Et cette sagesse, parfois, te retarde pour te purifier. Elle te ralentit pour t'enseigner à dépendre de lui, à reconnaître que sans lui, même ton souffle n'avance pas. Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. » At-Tirmidhi. Ces mots sont un océan. Ils contiennent toute la paix du monde, pour celui qui les médite. Rien ne t'a échappé par hasard. Rien n'est venu sans raison. Tout ce que tu vis, chaque détour, chaque retard, chaque non apparent cache en réalité un oui d'Allah, mais au bon moment. Quand Allah retarde une chose, c'est parce qu'il t'aime assez pour ne pas te la donner quand ton cœur n'est pas prêt à la porter. Tu demandes une porte, mais il veut d'abord que tu apprennes à frapper avec sincérité. Tu veux une lumière, mais il veut que tu apprennes à aimer l'obscurité où lui seul te voit. Tu demandes un travail, il t'offre la patience. Tu demandes la richesse, il t'offre la tranquillité du cœur. Tu demandes le mariage, il t'offre la maturité spirituelle. Tu demandes une maison, il t'offre un foyer intérieur, un cœur stable qui ne tremble plus devant la peur du manque. Tu demandes des réponses, et lui t'offre le silence pour que tu apprennes à écouter autrement. C'est cela, la pédagogie divine. Ce qu'il retarde, c'est ce qu'il prépare avec amour. Et ce qu'il te donne, c'est toujours au moment parfait. Parfois, il te ferme une porte que tu voulais tant, non pas pour te punir, mais pour t'empêcher de tomber dans quelque chose qui aurait brisé ton âme. Combien d'entre nous, plus tard, ont dit « Alhamdulillah que je ne l'ai pas eu à ce moment-là », parce qu'en vérité, le refus d'hier était une protection, pas une punition. Mais pour le comprendre, il faut un cœur apaisé, un cœur qui fait confiance même quand il ne voit pas. Tu sais, quand Allah retarde une chose, c'est souvent pour te donner plus que ce que tu avais demandé. Tu lui demandes une goutte, il te réserve un océan. Mais pour que tu puisses le recevoir, il t'apprend à patienter,
à purifier ton intention, à détacher ton cœur de ce qui est éphémère. C'est pourquoi parfois, il te met à genoux. Pas pour t'humilier, mais pour te rapprocher. Parce que quand tout s'écroule autour de toi, c'est souvent le signe qu'Allah veut t'enseigner à t'appuyer sur lui seul. Rappelle-toi, chaque épreuve est une main tendue du ciel. Une épreuve n'est pas une punition, c'est une direction. Un appel discret vers celui qui t'attend depuis toujours. Et le mercredi, ce jour calme, discret, souvent oublié, est le symbole même de cette sagesse. Un jour qui se glisse entre le tumulte du début de semaine et la lumière éclatante du vendredi. Un jour qui ne cherche pas à briller, mais à enseigner. Le mercredi, c'est comme une pause divine. C'est Allah qui te dit « Arrête-toi un instant, respire. Souviens-toi que c'est moi qui ouvre quand tout semble fermé. » Pendant que le monde court, ce jour t'invite à t'arrêter, à ne pas courir après ce qu'Allah n'a pas encore écrit, à apprendre à aimer le temps qu'il choisit et non le tien. Parce que ton cœur veut vite, mais Allah veut bien. Et ce qui vient d'Allah est toujours meilleur, même si cela demande d'attendre. Il y a des gens qui prient depuis des années pour une même chose. Ils prient avec espoir, parfois avec fatigue. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à chaque invocation, Allah leur répond déjà. Pas par un oui immédiat, mais par une préparation invisible. Chaque Ya Allah ouvre un chemin dans l'invisible. Chaque larme, chaque prosternation sincère déplace des montagnes que tes yeux ne voient pas. Et un jour, sans prévenir, tout s'ouvre. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas comment. Mais Allah savait que ce jour-là, ton cœur serait enfin prêt. Le mercredi te rappelle justement cela, que les plus grandes ouvertures se préparent dans le silence. Ce jour est comme une main posée sur ton épaule par ton Seigneur, te disant doucement « Je n'ai pas oublié. J'écris, je façonne, je prépare. Et quand le moment viendra, tout se mettra en place d'un seul geste de ma volonté. » Tu vois, le temps d'Allah n'est pas le tien. Toi, tu regardes l'horloge. Lui regarde ton âme. Et tant que ton âme n'est pas prête, il retient la clé. Mais le jour où ton cœur devient sincère, pur, apaisé, alors tout s'ouvre. Pas parce que tu as insisté, mais parce que tu as compris. Il y a une beauté dans le retard divin que peu d'âmes perçoivent. C'est un amour exigeant, un amour qui veut ton élévation, pas ton confort. Allah te retarde parfois pour te sauver de toi-même. Parce qu'il sait qu'un don avant la maturité du cœur devient souvent une épreuve après. Alors, il te protège, même contre ton impatience. Regarde le monde, tout va vite. Les gens veulent des résultats immédiats. Ils prient aujourd'hui et veulent revoir le miracle demain. Mais le miracle, parfois, ce n'est pas que la chose arrive. Le miracle, c'est ce que la patience fait de ton âme pendant que tu attends. Ce mercredi, laisse-toi enseigner par le silence. Ne demande pas seulement à Allah de t'ouvrir les portes du monde. Demande-lui d'ouvrir celles du cœur. Parce que c'est de là que tout commence. Quand ton cœur s'ouvre, tout s'aligne. Même les difficultés deviennent des signes. Même les retards deviennent des bénédictions. Même les non deviennent des oui cachés. Allah dit dans le Coran, « Et c'est lui qui ouvre et qui ferme. Et dans chaque fermeture, il dépose un message. Ne sois pas triste, je t'enseigne à venir à moi. » Imagine une graine dans la terre. Elle est enfouie, invisible, seule dans l'obscurité. Mais c'est là, sous la pression et la patience, qu'elle commence à pousser. Si tu la sors trop tôt, elle meurt. Si tu la laisses dans la bonne saison, elle donne un arbre. Ainsi est ton âme dans l'épreuve. Allah la garde dans le secret, jusqu'à ce qu'elle soit prête à fleurir. Alors quand tu ne comprends pas pourquoi les choses tardent, rappelle-toi, tu es peut-être encore dans la terre, mais ton printemps arrive. Et quand il viendra, tu comprendras que ce que tu prenais pour un silence était en réalité une construction.
que chaque « attends » d'Allah était une caresse, pas une punition. Que chaque jour sans réponse était une réponse déguisée, une manière pour ton Seigneur de dire « Pas encore, mon serviteur, pas encore. Mais je te prépare quelque chose de plus beau que tu n'oses l'imaginer. » Le mercredi est ce rappel vivant. Ce jour discret t'enseigne à ne pas désespérer, à croire que derrière chaque attente, il y a une sagesse, et que derrière chaque fermeture, il y a une clé déjà prête, gardée par celui qui ne tarde jamais sans raison. Quand Allah tarde, il ne t'oublie pas, il t'observe, il t'élève, il t'épure. Et parfois, c'est dans cette lenteur que ton âme apprend à aimer pour la première fois vraiment, non pas le don, mais le donateur. Car la vraie ouverture, ce n'est pas quand tes projets réussissent. C'est quand ton cœur dit « Même si tu ne m'as pas encore donné, Ya Allah, je t'aime toujours. » Et à ce moment-là, tout s'ouvre, le secret des petits gestes. Il existe une illusion dans ce monde, une illusion douce mais trompeuse, celle de croire que seuls les grands actes comptent, que pour changer sa vie, il faut faire quelque chose d'immense, construire, accomplir, impressionner. Mais devant Allah, ce ne sont pas les éclats visibles qui valent, ce sont les lumières invisibles qui jaillissent d'un cœur sincère. Dans la balance divine, le poids n'est pas mesuré en apparence, mais en intention. Ce que le monde ignore, Allah le voit. Ce que tu fais en silence, Allah le glorifie. Et souvent, ce sont les gestes les plus infimes qui, dans le monde d'en haut, provoquent les plus grandes ouvertures. Regarde cette larme qui coule pendant la prière. Personne ne la voit, elle glisse sans bruit, et pourtant, elle traverse les cieux. Un Astaghfirullah murmuré en marchant, un Alhamdulillah chuchoté dans la douleur, un Ya Allah prononcé d'une voix tremblante, seul dans l'obscurité. Ce sont des gestes minuscules pour la terre, mais des tremblements d'amour pour le ciel. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Al-Bukhari, Muslim. Ces mots sont comme une caresse pour les âmes fatiguées. Ils rappellent que la valeur d'un acte ne réside pas dans sa taille, mais dans la fidélité du cœur. Celui qui se souvient d'Allah avec constance, même dans les choses simples, est plus proche du ciel que celui qui fait beaucoup sans amour. Un jour, un homme demanda à un savant « Comment puis-je atteindre la proximité d'Allah ?» Et le savant répondit « Commence par lui sourire dans le secret. » Car chaque sourire fait pour Allah est un rayon qui éclaire le cœur avant d'atteindre celui de l'autre. Chaque mot doux, chaque regard bienveillant, chaque pardon silencieux est un dhikr déguisé. Un rappel qui parle par le comportement avant de parler par la langue. Tu vois, le croyant vit dans un monde où tout peut devenir adoration. Manger, dormir, marcher, aider, écouter, même se taire. Chaque geste, s'il est relié à Allah, devient une prière cachée. Et le mercredi, ce jour discret entre les jours, est l'un des plus beaux moments pour renouer avec la simplicité des petits gestes. Le monde aime le spectaculaire. Il applaudit les grandes actions, les dons visibles, les projets énormes. Mais Allah, lui, regarde autrement. Il aime la discrétion. Il aime la sincérité. Il aime quand ton cœur agit pour lui, même quand personne ne regarde. Il y a un secret dans l'invisible, une lumière que seuls ceux qui œuvrent en silence connaissent. Ceux qui font le bien sans témoin, qui pleurent leurs fautes dans la nuit, qui se lèvent avant l'aube non pour être vus, mais pour être pardonnés. Leur vie extérieure semble ordinaire, mais dans l'invisible, leurs actions illuminent le ciel. Le prophète a dit un jour « Allah ne regarde ni vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Muslim. Ce hadith est une révolution silencieuse. Il renverse la logique du monde. Il te dit « Ne cherche pas à briller, cherche à purifier. Ne cherche pas à être remarqué, cherche à être sincère. » Et si tu savais combien Allah aime ces instants cachés, ces prosternations que personne ne remarque, ces istighfars prononcés à voix basse dans le bus,
ces aumônes données sans nom, ces messages d'encouragement envoyés sans attendre de merci. Chaque fois que tu fais un geste sans témoin, Allah, lui, te regarde et dit aux anges, « Voyez mon serviteur, il m'aime dans le secret. » Ce mercredi, fais une seule chose sincère. Pas un exploit, pas un miracle. Un simple geste, mais plein de lumière. Répète une salate sur le prophète. Dis « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad » et ressens la paix descendre sur ton cœur. À cet instant, Allah envoie 10 bénédictions sur toi. 10. Et ton nom est mentionné parmi les habitants du ciel. Rien que cela. Un mot, une prière, et le ciel se souvient de toi. Fais aussi un dhikr du cœur. Pas forcément à voix haute. Dis-le dans ton âme, comme une respiration, Subhanallah, pour reconnaître la perfection d'Allah. Alhamdulillah, pour remercier ce que tu ne vois pas. Allahu Akbar, pour te rappeler qu'aucun problème n'est plus grand que lui. La ilaha illallah, pour t'ancrer dans l'unicité absolue. Ces mots ne sont pas des formules, ce sont des clés. Chaque fois que tu les dis avec sincérité, une serrure s'ouvre quelque part dans ta vie. Pas toujours à l'extérieur, mais dans ton cœur, là où la lumière commence. Tu crois que ton astaghfirullah se perd dans le vide? Non. Il s'élève. Chaque astaghfirullah est une goutte d'eau qui lave un peu ton âme. Et un jour, après des centaines de petites gouttes, ton cœur redevient clair comme un miroir. Tu n'as rien fait de spectaculaire. Mais tu as fait ce qu'Allah aime. Tu as persisté. Car Allah aime la constance. Le prophète n'a pas dit « les plus grands actes ». Il a dit « les plus aimés ». Et l'amour d'Allah ne se gagne pas par la performance, mais par la fidélité du cœur. Continue donc, même si ton dhikr est petit, même si ta prière est tremblante, même si ta foi vacille. L'important n'est pas la force du geste, mais le fait de le garder vivant malgré la fatigue. Regarde les étoiles. Elles sont petites, mais elles éclairent les nuits les plus sombres. Ton Subhanallah est une étoile dans ton ciel intérieur. Même minuscule, il chasse l'obscurité. Et quand tu fais un bien à quelqu'un, même petit, ne crois pas que c'est inutile. Le prophète a dit « Ne néglige aucun bien, même si c'est d'accueillir ton frère avec un visage souriant. » Muslim. Vois-tu comme c'est simple? Un sourire peut devenir une aumône. Une parole apaisante peut devenir une adoration. Un pardon donné dans le silence peut être plus lourd dans la balance qu'une montagne de prières faites sans sincérité. Parfois, tu fais un geste si discret que tu l'oublies. Mais Allah, lui, ne l'oublie pas. Il le garde, il le multiplie. Et le jour du jugement, quand tu penseras n'avoir rien à montrer, tu verras une montagne de lumière. Et tu diras « Ya Allah, d'où vient tout cela ?» Et il te répondra « De ce jour où tu as dit « Bismillah » avant ton repas, de cette larme que tu as versée par amour, de cette parole douce que tu as dite à ton frère fatigué, de ce moment où tu as pardonné alors que tu aurais pu te venger. » Ne sous-estime jamais un petit geste, car parfois, ce petit geste est le tournant d'une vie. Te astaghfirullah que tu dis par réflexe peut effacer un péché que tu avais oublié. Ce sourire donné à une âme triste peut raviver une foi presque éteinte. Et ce « Alhamdulillah » dit dans la douleur peut faire trembler les portes du ciel. Et si tu savais combien Allah aime ces moments? Quand tu fais du bien, non pas pour être vu, mais parce que ton cœur ne peut pas faire autrement. Quand tu continues à prier même sans ressentir. Quand tu dis « Ya Allah » non pour obtenir, mais simplement parce que tu l'aimes. C'est dans ces instants-là qu'Allah regarde ton âme et dit « Voici mon serviteur, voici ma servante. Elle m'aime, même dans le silence. » Le mercredi, c'est le jour idéal pour revenir à ces petites choses. Ce n'est pas un jour d'exploit, c'est un jour d'intimité. Un jour où tu peux t'asseoir avec ton Seigneur, sans spectacle, sans bruit.
Un jour, pour lui dire simplement « Ya Allah, je n'ai rien d'extraordinaire à te donner, mais j'ai un cœur qui t'aime. » Et tu sais, parfois, cela suffit. Une seule parole sincère peut ouvrir des portes qu'une centaine de prières mécaniques ne peuvent pas. Une seule prosternation faite avec des larmes peut effacer des années d'insouciance. Une seule aumône donnée avec amour peut changer ton destin. Parce qu'Allah ne regarde pas ce que tu fais, il regarde pour qui tu le fais. Et si c'est pour lui, alors même ton plus petit geste devient un océan de lumière, le mercredi de tombe. Le mercredi n'est pas juste un jour de la semaine. Ce n'est pas une date, ni un simple repère entre deux activités. C'est une halte, un souffle sacré, discret, que peu remarquent mais que les cœurs éveillés reconnaissent. C'est un jour choisi, comme une invitation divine murmurée dans le calendrier du temps. Un rendez-vous d'amour entre ton âme et ton Seigneur. Quand le soleil du mercredi se lève, il ne te dit pas « travaille », il te dit « rappelle-toi ». Quand le vent de ce jour effleure ton visage, c'est comme si Allah te disait « je suis encore là, je ne t'ai jamais quitté ». Et quand la lumière du matin s'étire lentement, c'est un signe. Un signe que ce jour n'est pas comme les autres, qu'il cache quelque chose que ton cœur doit redécouvrir. Le mercredi est ce moment suspendu entre le tumulte du monde et la douceur de la foi. Un moment où Allah t'invite à t'arrêter, à respirer, à revenir à l'essentiel. Ce n'est pas un jour pour courir, mais un jour pour ressentir. Un jour où les mots du cœur prennent plus de valeur que les discours de la langue. Ferme un instant les yeux et imagine. Le monde continue de tourner, les gens passent, les bruits s'éloignent, mais toi, tu t'assieds, tu t'installes dans le calme. Et là, dans le silence du mercredi, tu te souviens. Tu te souviens de ton Seigneur, de celui qui t'a créé sans que tu le demandes, de celui qui t'a nourri alors que tu l'oubliais, de celui qui t'a couvert de bienfaits, jour après jour, sans jamais se lasser. Et ton cœur commence à parler. Sans bruit, sans forme, il murmure des mots que seule ton âme comprend. Subhanallah. Pour reconnaître sa perfection. Parce que chaque chose dans ta vie, même ce que tu crois imparfait, fait partie d'un plan parfait. Alhamdulillah. Pour remercier ce que tu ne vois pas encore. Parce que parfois, la bénédiction est cachée dans l'attente. Allahu Akbar. Pour rappeler à ton âme que rien n'est plus grand que lui. Pas ta peur, pas ton chagrin, pas ton avenir. La ilaha illallah. Pour t'ancrer dans la certitude que tout vient de lui, et que sans lui, il n'y a ni lumière, ni paix, ni sens. Chaque mot que tu dis devient une clé qui déverrouille les nœuds de ton âme. Tu ne les vois pas, mais elles tournent. Elles ouvrent les portes invisibles de ton cœur, celles que les angoisses, les regrets et les fautes avaient verrouillées depuis longtemps. Et quand tu continues, doucement, sincèrement, le cœur commence à s'alléger. Le fardeau devient plus doux, comme si chaque mot effaçait un peu du poids de la vie. Et puis, il y a un secret que beaucoup oublient. Chaque fois que tu fais une salade sur le prophète, Allah, dans sa majesté, t'accorde 10 bénédictions. 10, pas une, 10. Et ton nom, ton simple nom, est mentionné parmi les anges. Subhanallah. Tu, petite créature parmi des milliards, es cité dans les assemblées célestes. À ce moment précis, les anges invoquent pour toi. Ton cœur s'apaise. Ton âme est rappelée à sa noblesse, à sa lumière première. Et le prophète, qui disait jour et nuit, « Ô Allah, ma communauté, te regarde, te reconnaît. » Chaque salade sur lui est un fil de lumière qui relie ton cœur au sien, un lien vivant entre la terre et le ciel. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad », tu n'es plus seul. Tu rejoins la chaîne immense de ceux qui,
à travers les siècles, ont prononcé ces mots d'amour. Les anges, les savants, les pauvres, les croyants cachés, tous ont dit ces mots. Et toi, tu continues cette prière comme une note de plus dans le chant de la foi. Et Allah, dans sa parole éternelle, a promis « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Sourate Al-Baqarah, verset 152. Ces mots sont parmi les plus doux du Coran. Ils ne contiennent aucune condition, aucun « si », aucun « mais ». Ils sont directs, purs, pleins de tendresse. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Imagine. Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, te dit « Si tu te rappelles de moi, je me souviendrai de toi ». Il ne dit pas « Je t'écouterai un jour ». Il dit « Je me souviendrai de toi ». Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une étreinte spirituelle, une certitude qui guérit toutes les solitudes. Alors, ne laisse pas passer ce mercredi comme un jour ordinaire. Ne le traite pas comme un simple passage du temps. Fais-en un secret entre toi et ton Créateur. Fais-en un moment d'intimité où ton cœur et ton Seigneur se parlent sans témoin. Un moment où tu n'as pas besoin de longues invocations, juste d'une présence sincère. Assieds-toi, ferme les yeux et parle-lui comme on parle à un ami très proche. Dis-lui ce que tu n'oses dire à personne. Dis-lui tes peurs, tes faiblesses, tes manques. Dis-lui « Ya Allah, je ne sais pas où je vais, mais je sais que toi tu sais. » Et laisse ton cœur respirer dans cette confiance. Le mercredi est un jour d'ouverture, mais cette ouverture n'est pas toujours visible. Parfois, Allah n'ouvre pas une porte extérieure, il ouvre une fenêtre intérieure. Et cette lumière qui entre suffit à transformer tout ton monde. Tu te lèves avec le même problème, mais tu le portes différemment. Tu vis la même réalité, mais ton regard a changé. Ce n'est plus toi qui subis, c'est toi qui contemples. Et tu comprends que l'ouverture qu'Allah t'a donnée ce jour-là n'était pas une solution matérielle, mais une guérison spirituelle. C'est cela, la beauté du mercredi. C'est un jour où Allah soigne les cœurs sans bruit. Pas besoin de miracle visible, le vrai miracle, c'est quand ton âme recommence à aimer la prière, quand ton cœur retrouve le goût du dhikr, quand tes yeux pleurent à nouveau sans que tu saches le pourquoi. Et peut-être que ce mercredi-là sera celui de ton retour, celui où tu comprendras que tu n'étais jamais vraiment loin, que même dans tes silences, Allah t'écoutait, que même dans tes erreurs, il te couvrait, et qu'à chaque fois que tu pensais être tombé, il t'a simplement posé là pour que tu regardes vers le haut. Alors, parle-lui, sans peur, sans honte. Dis-lui, « Ya Allah, je reviens. Je ne sais pas comment faire, mais je reviens. Et crois-moi, il t'accueillera comme un père attend son enfant perdu. Sans reproche, sans froideur. Juste avec ce sourire invisible que ton âme ressentira avant de le voir. Et peut-être, ce mercredi-là, sera le jour où ton cœur s'ouvrira pour de bon. Pas pour les choses du monde, mais pour celui qui les crée. Tu sentiras quelque chose en toi se libérer, comme si une porte intérieure s'ouvrait doucement. Tu comprendras que ce que tu attendais depuis longtemps n'était pas une réponse, mais une présence. La présence d'Allah dans ta vie, constante, aimante, silencieuse. Et quand ce moment viendra, ne le dis à personne. Garde-le, protège-le. Fais-en un secret entre ton âme et ton Seigneur. Parce que certaines lumières s'éteignent quand on les expose au bruit du monde. Ce mercredi-là, garde ton secret. Garde-le comme un trésor, comme un parfum rare que tu gardes au fond de ton cœur. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de signes extraordinaires pour savoir qu'Allah t'aime. Le simple fait qu'il t'ait permis de l'évoquer aujourd'hui, qu'il t'ait donné l'envie d'écouter ce rappel, qu'il t'ait offert une respiration de foi dans le tumulte de ta vie, est déjà une preuve d'amour immense. Tu n'étais pas obligé d'être ici. Tu aurais pu scroller, passer, ignorer.
Mais ton cœur s'est arrêté. Et cela veut dire une chose. Allah t'a choisi pour ce moment. Alors, fais de ce mercredi un souvenir sacré. Un moment où tu as cessé de courir et où tu as enfin compris que tout, absolument tout, avait un sens. Quand les portes s'ouvrent, mon frère, ma sœur, tu l'as entendu, tu l'as ressenti. Rien dans ta vie n'est un hasard. Chaque silence, chaque attente, chaque prière restée en suspens. Tout cela fait partie du plan d'Allah. Un plan parfait, même quand ton cœur ne le comprend pas encore. Le mercredi, ce jour discret, devient alors un rappel vivant. Un moment pour te souvenir que les ouvertures divines ne viennent pas des clés que tu tiens dans tes mains, mais de la lumière que tu laisses entrer dans ton cœur. Peut-être qu'Allah n'a pas encore ouvert ce que tu désires, parce qu'il t'ouvre d'abord à ce que tu dois devenir. Alors, ce mercredi, et tous ceux qui suivront, fais-en ton moment de connexion avec lui. Un rendez-vous hebdomadaire entre ton âme et ton Créateur. Éteins un peu le monde, allume ton cœur, et rappelle-toi que le plus beau des miracles, c'est quand Allah te permet de revenir à lui, invocation. Ya Allah, ô toi, détenteur des clés des cieux et de la terre, ouvre pour nous les portes du bien, de la guidance et de la paix. Fais de nos mercredis des instants bénis où nos cœurs se purifient. Accorde à nos âmes la patience dans l'attente, la sincérité dans l'action et la lumière dans les moments d'obscurité. Ya Fata, toi qui ouvres sans qu'on sache comment, ouvre pour chacun de nous une porte qu'il croyait fermée à jamais. Accorde-nous de t'aimer, même quand tu tardes, de te remercier, même dans l'épreuve, et de ne jamais douter que ton plan est meilleur que le nôtre. Amen. Avant de quitter cette vidéo, si ton cœur a ressenti quelque chose, même un frisson, une paix, une larme, alors ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, au cœur de l'islam, pour continuer de nourrir ton âme semaine après semaine. Commente juste un mot, Ya Fata, Alhamdulillah, ou J'ai confiance en Allah. Et partage cette vidéo, car peut-être que ce partage sera, pour quelqu'un d'autre, le début d'une ouverture qui l'attend depuis longtemps. Et enfin, reste doux, reste vrai, reste connecté à ton Seigneur, parce qu'Allah te voit, t'écoute et t'aime. Et quand viendra ton mercredi, peut-être que les portes que tu croyais closes s'ouvriront sans bruit, simplement parce que ton cœur aura appris à frapper avec sincérité. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.